je me présente, Laurent Lemeur, directeur... Micro ? Le son sur le micro, s'il vous plaît. Donc, je suis le directeur technique de DR Lab. Je suis ravi de vous inviter tous dans cette assemblée. J'introduis juste le programme. Aujourd'hui, ce matin, nous allons avoir une introduction de ce qu'est DR Lab, de ce qu'est Iridium, de ce qu'est IDPF. Nous allons ensuite parler des avantages de nos formats EPUB et logiciel Iridium pour tout ce qui est lecture en mobilité. Nous allons parler déjà introduire le système de protection que nous sommes en train de développer qui s'appelle Iridium LCP. Cet après-midi, nous allons ensuite parler d'accessibilité. Nous allons parler du futur d'EPUB vu par le W3C. Nous allons parler du futur plus proche d'EPUB, c'est-à-dire la version 3.1 qui compte sortir à la fin de cette année. Et nous allons organiser une série d'ateliers. Donc 4 ateliers vont être menés en parallèle. Nous avions envoyé des emails à tous les participants pour demander qui voulait participer à quel atelier. Nous avons une série de réponses. Donc, je vous demande à midi, pour ceux qui n'ont pas répondu, peut-être d'aller voir Cyril Laborderie, Laurence Gauthier, donc les organisateurs, pour signaler à quel atelier vous préférez participer pour mieux dispatcher en fait, les personnes dans les différentes salles. Donc, notre journée se terminera aujourd'hui à 19h. Et vous êtes invité à participer ensuite à une dégustation, donc un événement networking avec dégustation dans un restaurant très proche. Demain, nous aborderons d'autres sujets. Le premier sujet sera l'expérience qu'on cherche à reproduire par le livre numérique. Donc l'expérience de lecture linéaire, donc, qui vous donnera une idée peut-être de ce qui est différent entre la version d'EPUB vue par la version future vue par le W3C et la version un peu plus classique en fait vue par le monde de l'édition. Nous parlerons ensuite de distribution, de libraire avec une table ronde autour de la librairie numérique en Europe. Et l'après-midi, nous aborderons 2 sujets également assez intéressants, très intéressants évidemment. Le livre numérique dans le domaine de la jeunesse et le livre numérique dans le domaine de l'éducation avec un effort qui est actuellement poursuivi par l'IDPF, donc les créateurs de l'EPUB, avec un profil qui doit s'appeler EPUB for Education. La conclusion sera donnée par Bill McCoy, qui est le président de l'IDPF et de Iridium, et Pierre Danet. Mais juste avant de laisser la place à Bill et à Virginie, je vous rappelle qu'au niveau, si vous voulez tweeter sur l'événement, le hashtag que nous utilisons, c'est #EPUB Summit en un seul mot. Et que nous faisons partie de la semaine digitale de Bordeaux, dont le hashtag est #SDBX. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je laisse la parole à Bill McCoy et à Virginie. Je vous souhaite à tous la bienvenue à l'EPUB Summit au nom du comité directeur d'EDR Lab et de son président Pierre Danet, qui lui conclura demain ces 2 journées. Travailler sur le standard EPUB, ce n'est pas seulement chercher à résoudre le problème de la transposition sous forme numérique des livres imprimés. Pourtant, ça serait déjà un beau programme, étant donné la complexité, la variété et la sophistication des objets concernés. Et disons-le, c'est ce qui nous, j'entends les gens qui s'occupent de numérique dans les maisons d'édition, c'est ce qui nous a majoritairement occupés ces 8 dernières années. Marcus Ginning avait résumé dans une présentation l'EPUB 3 en 5 lignes qui ouvrent déjà plus largement notre horizon. EPUB 3, c'est un format standard pour l'e-book développé par l'industrie. Construit sur les standards web du W3C, XML, HTML5, SVG.
de nature agnostique, c'est-à-dire utilisable non seulement pour le livre, mais aussi pour les magazines et pour tout document, incluant des possibilités de mise en page sophistiquées, l'ajout de composants multimédia et d'interactivité, comportant nativement des possibilités fantastiques pour l'accessibilité. Un mot sur la nature agnostique de l'EPUB. Travailler sur un standard qui englobe non seulement le livre, mais également d'autres types de documents que ceux qui nous sont si familiers, n'est pas indifférent. Cela nous oblige à nous décentrer, à sortir des considérations purement métiers pour construire des représentations plus complètes et plus complexes, utiles à la définition de nos stratégies numériques. Car la tentation dans le monde de l'édition est grande. Une fois le moment e-book passé, une fois les processus de production en place, qu'une grande partie du catalogue est numérisée, que les nouveautés sortent systématiquement en numérique, de penser que nous avons fourni les efforts demandés et que nous pouvons retourner tranquillement à nos petites affaires, rassurés par des chiffres qui montrent la solidité du marché papier, avec la certitude que la lecture numérique va demeurer marginale et pensant quelque chose comme beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Qu'avons-nous fait en réalité? Nous nous sommes focalisés, et c'était nécessaire, sur nos processus, sur notre métier, sur ce que nous connaissons. Et nous avons injecté, parce qu'il était impossible de faire autrement, ce qu'il faut de technologie pour répondre aux évolutions les plus visibles. Des nouveaux terminaux permettant d'accéder immédiatement à des livres en version numérisée. Mais un peu comme des climato-sceptiques qui observent la météo et concluent que le temps n'est pas si chaud et ne croiront finalement au réchauffement climatique que lorsqu'ils auront les pieds dans l'eau, quelque chose en nous s'accroche à l'idée que la révolution numérique, eh bien, c'est pour les autres, mais pas vraiment pour nous. Voyez, le livre numérique se porte bien, il a de beaux jours devant lui. Bien sûr, et tant mieux. Mais que cela ne nous empêche pas de regarder autour de nous, de chercher à comprendre ce qui se passe, car ces beaux jours pourraient bien se raréfier en même temps que vieillissent les générations de grands lecteurs, nos meilleurs clients. Alors il va nous falloir considérer les nouvelles pratiques, les nouvelles lectures, les nouvelles écritures, élargir notre vision, anticiper sur les évolutions. Bien sûr, il était tout à fait nécessaire de travailler sur la transposition numérique des livres, sur la numérisation des arts de la lisibilité. Mais cela nous ne dispense pas de penser d'autres formes de contenu, d'observer les nouveaux usages, d'accueillir de nouvelles propositions et surtout d'attirer de nouveaux publics. Si nous nous en dispensons, d'autres vont s'en charger, se chargent déjà peut-être de dessiner à notre place notre avenir. Un avenir qui doit prendre en compte le fait que YouTube, Wattpad, Instagram, Snapchat, Facebook, Netflix, Periscope sont entrés dans la vie de beaucoup de gens, que la pratique et l'écriture se diversifient, deviennent hybrides, que chacun pratique désormais la lecture fractionnée et parfois s'inquiète de sa capacité à continuer à pratiquer des formes de lecture immersive, que le rapport de chacun à l'image, fixe ou animée, a été complètement modifié durant les 10 dernières années. EPUB 3 porte une vision élargie de l'édition numérique, nous rapproche du web, fait la part belle à toutes les problématiques d'accessibilité, accueille le son, l'image animée, l'interactivité, aussi bien que les mises en page les plus sophistiquées. Cela fera bientôt 5 ans que la spécification EPUB 3 a été publiée par l'IDPF. Une spécification, c'est formidable, mais cela reste lettre morte si toute la chaîne ne suit pas. Et si les livres numériques respectant la spécification ne peuvent être lus, quel que soit le terminal et l'application de lecture utilisée. Pour accélérer le mouvement et faciliter la tâche des différents acteurs, il faut absolument développer des briques logicielles et faciliter ainsi la diffusion de l'EPUB 3, online et offline, sur l'ensemble des systèmes d'exploitation. Cependant, l'IDPF, qui veille sur les standards et sur ses évolutions, n'a pas vocation à accueillir de tels développements. Mais nous sommes pressés. Nous voulons des livres numériques accessibles, beaux, novateurs, lisibles sur tous les terminaux, avec toutes les applications, tournant sous tous les systèmes d'exploitation. Nous les voulons maintenant. Nous voulons aussi pouvoir protéger les livres sans désespérer leurs lecteurs avec des manipulations insupportables. Nous le voulons tout de suite. C'est pourquoi
Dès 2013, nous avons contribué activement à la création de la Fondation Ridium, chargée justement de prendre en charge le développement des briques logicielles nécessaires à une adoption plus rapide de l'EPUB 3 par l'ensemble des acteurs. Et lorsque la Fondation Ridium fait savoir en 2014 qu'elle souhaite se renforcer en Europe et en Asie et ouvrir des entités permanentes sur les 2 continents, plusieurs capitales européennes sont candidates. Pourquoi ne pas installer une telle entité à Paris ? Pourquoi ne pas s'inscrire dans la dynamique déployée là-bas, comme d'ailleurs ici à Bordeaux, pour accélérer et soutenir le tissu des start-up françaises ? Voici peut-être l'occasion d'en finir avec l'image passéiste qui colle, quoi qu'il fasse, à la peau des éditeurs, et de construire des passerelles nécessaires avec l'univers des start-up, des incubateurs, de la French Tech. Cap Digital, le pôle de compétitivité d'Île-de-France, sera notre allié. Plusieurs éditeurs siègent à son comité exécutif, et l'idée fait son chemin. Quelques rencontres au café, quelques réunions mémorables et quelques déjeuners plus tard, plusieurs des grands groupes d'édition français, Hachette, Editis, Madrigal, Média Participation, ainsi que le Cercle de la Librairie et le Syndicat national de l'édition, décident de s'impliquer et s'engagent à soutenir EDR Lab. Les équipes de la direction du livre et de la lecture au ministère de la Culture partagent leur vision d'un écosystème ouvert et interopérable pour l'édition numérique. Nicolas Georges, son directeur, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui, pourra en témoigner tout à l'heure et expliquer pourquoi le ministère a accepté de s'impliquer aussi fortement dans l'implantation d'EDR Lab en France. Le ministère de l'Économie apporte aussi un soutien majeur, ainsi que le Centre national du livre, que son président Vincent Monadé en soit remercié, tout comme François Rouillet-Gaillette, qui participe à nos travaux. La structure EDR Lab est créée en juin 2015. Son directeur, Laurent Lemeur, recruté en octobre. Laurent recrute à son tour une équipe très solide de développeurs spécialisés. Certains d'entre vous connaissent l'un d'entre eux qui est intervenu à plusieurs reprises dans des rencontres sur l'accessibilité, Daniel Weck, et partage maintenant son temps entre le consortium DESI et EDR Lab. Cyril Labordry travaille lui aussi pour 2 structures, Cap Digital et EDR Lab, depuis le début de l'aventure. Avec eux, nous avons relevé le défi assez fou de monter en quelques semaines l'événement qui nous rassemble aujourd'hui. Un événement résolument international. Cet événement n'aurait pas été possible sans le soutien du CFC. Merci à Philippe Masseron. Et on remercie également la ville de Bordeaux qui a inscrit cet événement dans le programme de sa semaine digitale. Même si EDR Lab est très fortement soutenu par des acteurs français publics et privés, l'organisme a bien une vocation internationale, et notamment européenne. Je souhaite tout particulièrement la bienvenue à tous ceux d'entre vous qui ont fait un long déplacement pour nous retrouver à Bordeaux. EDR Lab a besoin de l'adhésion d'éditeurs, de distributeurs, de libraires, de bibliothécaires, de prestataires issus du plus grand nombre possible de pays européens. Je ne vais pas me lancer dans un long plaidoyer pour vous convaincre de devenir membre d'EDR Lab. Je compte sur l'ensemble des orateurs de ces 2 journées pour vous démontrer l'utilité et l'intérêt de ce travail partagé. Je souhaite également la bienvenue à nos invités américains. Je ne peux tous les citer, mais je peux tous les remercier d'avoir accepté notre invitation. Enfin, une mention toute particulière pour Denis Mola, qui nous accueille dans les locaux de sa magnifique librairie. Merci, Monsieur Mola, d'avoir su comprendre, dès le premier pitch, l'intérêt pour le cercle de la librairie que vous présidez de soutenir EDR Lab. Merci pour votre support et merci pour votre hospitalité. Je vais laisser maintenant la parole à Bill McCoy, qui dirige l'IDPF et préside la Fondation Ridium. It's your turn, Bill. Welcome in Bordeaux and have a nice EPUB Summit. Merci Virginie. Bonjour. So, thank you Virginie and hello. Donc ça c'est, j'ai fini de parler en français, en langue française maintenant, excusez-moi. Donc, est-ce qu'on m'entend bien? Vous entendez au fond? Oui, ok. Donc, c'est vraiment un énorme plaisir et un honneur d'être ici avec vous au premier sommet EPUB au monde. Et c'est une idée dont on parle d'augmenter cette communauté avec ce genre d'événement depuis plusieurs années maintenant.
Mais pour moi, c'est vraiment un plaisir, puisque EPUB est un standard global, que la première réunion que nous faisons soit ici en France et en Europe, et non pas à Manhattan, puisqu'il y en a qui pensent que c'est le seul endroit où on fait ce genre de choses. Silicon Valley aussi, ce n'est pas le cas. C'est un standard global, développé globalement. Et je suis ravi aussi que nous avons plusieurs représentants du Japon, de l'Asie, la Corée. Donc, c'est vraiment une activité globale et c'est une communauté globale. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir. Je suis aussi ravi que ce premier sommet a été développé avec l'équipe de Lab EDR Lab qui existe seulement depuis l'automne. Et Laurent Lemur et Cyril Labordier ont fait un travail superbe à organiser cet événement en si peu de temps. Et avec très peu d'aide de le reste des acteurs. Il suffit qu'on arrive et on en profite. Donc, j'espère que nous allons profiter bien, que ça va être productif. Et c'est mon intention. Donc, je vous remercie. Je ne vais pas pouvoir remercier individuellement l'ensemble des sponsors de EDR Lab, mais je pense que Virginie a fait un peu de ça, mais je voudrais juste répéter aussi mes remerciements à Denis Mola, les librairies Mola, qui ont permis à cet événement, nous ont fourni ce lieu merveilleux, donc je vous remercie pour cela. Aussi, je voudrais remercier le gouvernement, le ministère de la Culture et aussi de l'économie numérique pour avoir soutenu la création des labs. C'est un croisement intéressant entre la culture et l'économie, les avantages économiques que nous voyons, comme pour les DPF et pour le Iridium ici à Paris, en France. Et donc, nous apprécions énormément le soutien et aussi cette vision du gouvernement français. Là. Et donc, c'est notre objectif maintenant d'avoir du succès et que ça se transforme, ça se traduit en quelque chose qui remplit les objectifs, les ambitions pour la promotion de ce leadership des standards européens pour la France en Europe et pas forcément pour dire Paris en France puisque nous sommes à Bordeaux. Donc ça, je ne vais pas le dire. Mais en ce qui concerne le reste, c'est excellent. Et aussi, je voudrais remercier le Centre national du livre, CNIL, et d'autres organisations, y compris ASANI, l'organisation des maisons d'édition et aussi les groupes d'édition individuels qui ont soutenu EDR Lab et qui ont ajouté au financement gouvernemental, y compris le groupe Hachette Gallimard et, en dernier, mais Editis et Virginie qui les représentent. On n'aurait pas pu faire cet événement sans leur soutien. Et le fait qu'eux, ils participent aussi à cette mission plus large autour de l'EPUB. Donc, après l'ensemble de ces remerciements, normalement, je devrais expliquer tout ce qu'on a fait de génial pour EPUB depuis un an environ, mais je ne vais pas faire ça. En fait, ce que je vais faire, c'est je vais poursuivre sur les remarques de Virginie par rapport à ces challenges, ces défis que nous sommes confrontés et dire que sur les prochains jours, nous allons passer du temps à regarder les problèmes court terme. On a besoin d'avoir le livre numérique, le e-book, on les veut tout de suite, on veut que ce soit protégeable. Et d'autres choses aussi, on a beaucoup de problèmes. On est en train de migrer de EPUB 2 vers HTML5 et l'EPUB 3. Et donc, il y a beaucoup d'endroits là où, c'est une expression américaine, on peut dire où ça coince, on va dire c'est dur. Et on doit gérer ces problèmes et tout ce qu'on va entendre sur les prochains jours, ça va traiter ces questions pratiques de court terme auxquelles nous sommes confrontés et nous travaillons pour résoudre en travaillant, en avançant. Mais comme quand on est sur la route au volant, c'est à ce moment donné, c'est ce qui est important. Il n'y a pas intérêt à quitter la route. Mais on doit avoir un objectif aussi vers lequel nous évoluons. Et notre objectif avec EPUB, c'est beaucoup plus large que seulement d'éditer et publier les e-books. Donc je voudrais vraiment nous encourager, nous tous, sur les prochains jours, réfléchissons pas uniquement à la route devant nous et les défis immédiats que nous avons devant nous, même si on va travailler là-dessus essentiellement, mais réfléchissons aussi à cette vision plus large. Et nous voulons aussi savoir ce que vous pensez et est-ce que comment vous voyez cette vision long terme et comment nous allons nous prendre. Donc c'est vraiment une demande à vous de poser les questions. Réfléchissez à vos questions que vous pouvez avoir. Ça, c'est vraiment dommage qu'il n'y a pas de questions, qu'il n'y a pas d'échange. Et mon perspective particulière, à moi, personnelle, c'est peut-être un petit peu controversé.
ici le cas, puisque l'EPUB qui a marché relativement bien, et je pourrais vous dire aujourd'hui, je pourrais vous parler de toutes les choses superbes qui sont passées, et je peux dire pourquoi c'est un superbe millésime, mais on est ici à Bordeaux, donc je peux. Mais le fait, c'est que c'est le premier pas, c'est le début. Pour moi, EPUB, dans sa forme actuelle, c'est juste un pas vers une adoption beaucoup plus large des éditions web portables et que le contenu web puisse être marche bien avec la communication haute qualité, haut design, et nous pouvons éventuellement avoir des millions de livres numériques, d'e-books. Il y en a des millions qui ont été créés en utilisant EPUB, mais il y a des milliards de documents électroniques dont la majorité sont dans un format que vous ne pouvez pas consommer sur ce qui ne sont pas portables, qui ne sont pas facilement accessibles et qui ne sont pas bien adaptés non plus pour les sémantiques. Donc, EPUB apporte cette promesse d'avoir un contenu accessible qui est mobile, qui se prête bien à la sémantique, au traitement sémantique et qui est future-proof, qui est construit sur cette plateforme ouverte et qui marche bien pour les éditeurs, que ce soit un contenu pour la consommation offline, que ce soit un livre, e-book, les documents généraux ou des expériences en ligne. Si la plateforme web vous permet de le faire de manière universelle, ça va être un grand avantage dans l'ensemble de vos activités et vos spécialités. Donc, notre mission de EPUB, avec notre conseil de surveillance, on a un objectif large, c'est de faciliter l'adoption globale d'un système ouvert, accessible, interopérable, d'un écosystème d'édition. Et notre stratégie choisie pour promouvoir cette mission est de développer de manière collaborative autour de EPUB comme étant le format accessible universel pour les éditions numériques basées sur ce système ouvert. Et notre conseil même à développer notre stratégie, évoluer notre stratégie pour travailler sur l'avancement de cette plateforme. Donc, ce n'est pas juste une question d'éditer là-dessus, mais c'est aussi de travailler avec et de participer à son amélioration, à son perfectionnement. Et donc, ça, c'est une mission clé, car ces documents électroniques ne se limitent pas aux livres. Donc, quand j'espère qu'on vous, dans les prochains jours, quand on parle des e-books, c'est pas que des e-books, c'est les documents, c'est du contenu, c'est des objets d'apprentissage qui sont assemblés de manière dynamique dans un système dynamique. C'est tout un ensemble de contenus qu'on essaie d'améliorer, et même si ça vous intéresse pas, et je suis ravi que les gens comme Virginia Editis voient aussi loin et ne pensent pas seulement à éditer les livres pour l'année prochaine, mais que vous voyez plus loin que cela et qu'il y a aussi des questions autour des e-books. Mais je pense que l'adoption plus large de EPUB en tant que le format de prochaine génération va avancer tout le monde. Et même si la seule chose qui nous intéresse, c'est le livre, une augmentation exponentielle des outils, des solutions, des possibilités pour EPUB. Et une augmentation exponentielle des capacités web pour pouvoir représenter le contenu d'édition, etc. Ça va être très positif pour les éditeurs commerciaux, mais pas seulement pour l'ensemble des gens qui produisent les documents. Et donc, je pense que même si vous voyez ça vraiment dans le contexte que du livre, j'espère que l'adoption de cette plateforme plus large, c'est quelque chose que vous allez voir comme étant dans votre entrée positif. Et pour vous donner quelques exemples de motivation, seulement le mois dernier, il y a quelques semaines seulement, Google, ils ont fait mise à jour de Google Docs pour pouvoir faire l'exportation des EPUB. Qui utilise Google Docs ici? Dis donc, presque tout le monde. Donc, j'ai une question plus dure. Qui utilise Google Docs pour la production du contenu commercial? Personne. Donc, voici, donc nous avons, et je suis ravi de dire que l'exportation possible avec de Google EPUB, c'est propre, c'est pur, c'est validé EPUB 3. Même pas avec EPUB de hacks ou de mécanismes de tel. C'est vraiment nickel. Et donc ça, c'est excellent. C'est vraiment quelque chose de super. Mais en même temps, si EPUB fonctionne, ça reste quelque chose qui est uniquement pour l'édition commerciale. Pourquoi le mettre dans un outil qu'on n'utilise pas pour l'édition professionnelle? Nous utilisons tous Google Docs, mais pas pour notre contenu commercial qu'on vend. Et donc ça, il y a une question autour. La solution est de dire, que dans 3 ans, Google va dire, c'était une erreur.
la solution est que dans 3 ans, on va dire, c'est fou, c'était vraiment une étape clé dans l'évolution en allant vers l'adoption plus large des EPUB qui indirectement a été bénéfique pour le secteur de l'édition, même si personne n'utilise Google Docs pour produire. C'est pas la question, c'est un pas vers cette adoption plus large, universelle pour le contenu et les documents électroniques et le contenu numérique. Et donc, mon espoir est que dans 3 ans, on va revoir ça comme cette étape clé du mois dernier, plutôt que c'était une erreur, que c'est un format niche que pour les livres numériques. Donc, pour moi, ce n'est pas la vision. Je le vois comme étant plus large. Donc, assurons-nous que ce n'est pas le cas. Sur les prochains 2 jours, en travaillant sur ces questions immédiates et le millésime d'aujourd'hui, mais réfléchissons à cet avenir et les étapes, les pas qu'on doit faire pour réaliser cet avenir, et dont certains peuvent être relativement radicaux, ils peuvent nécessiter des changements, mais je pense que c'est un objectif louable d'avoir des milliards de documents qui sont accessibles, qui sont responsifs et mobiles, et qui peuvent être mixés, travaillés, qui peuvent être reprocessés, et d'élever le web comme plateforme d'édition et de restaurer ce que Tim Berners-Lee a voulu faire quand il a inventé le web. Et je pense que pour moi, c'est un objectif noble, c'est audacieux, c'est ambitieux, ça va prendre du temps, ça ne va pas être facile à réaliser, mais c'est quelque chose que je suis absolument ravi de travailler dessus. Et je suis aussi ravi que vous soyez tous ici pour faciliter et travailler là-dessus aussi. Donc, en guise de conclusion, voilà, merci et mes remerciements pour ce sommet. J'espère qu'on va avoir 2 jours très productifs. Et je ne parle pas français, mais comme tous les geeks, je suis un fan de Doctor Who et j'ai toujours voulu dire, allons-y.